Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. Dans la région diamantifère du Kasaï, la malnutrition continue de sévir. La République démocratique du Congo est désormais le pays le plus touché au monde par l'insécurité alimentaire selon l'ONU. Au total, 27,3 millions de personnes en souffrent. Réaction. Ici, on a cherché la farine de maïs et la farine des arachides et d'huile. Et on montre aux mamans comment préparer ça. Ils peuvent aller préparer ça à la maison pour les enfants, pour les protéger contre la malnutrition. En bref, l'Algérie va rouvrir partiellement ses frontières dès début juin, après plus d'un an de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé hier la présidence dans un communiqué. Une autre brève, le président français Emmanuel Macron réunira mardi une trentaine de dirigeants africains et européens, ainsi que des institutions multilatérales pour tenter de trouver une solution inédite à la crise de financement d'une Afrique qui aspire à maîtriser son développement et à s'extraire du piège de la dette. La réunion sera précédée ce lundi d'une conférence de soutien à la transition au Soudan. Un jeu vidéo baptisé « Échappe au Covid » a été mis au point par une équipe des hôpitaux universitaires de Genève pour aider les soignants à mieux se former et pratiquer les bons gestes face au Covid-19. Une étude consacrée à l'impact de cette méthode publiée en mai dans le Journal of Medical Internet Research confirme bien que le jeu, disponible dans les 3 langues officielles suisses, allemand, français, italien et anglais, était bien plus efficace que des manuels classiques pour inciter les équipes à changer ou adapter leur façon de faire. Réaction. Et à un moment donné, on a vu, aussi basé sur certaines investigations d'épidémie ici ou ailleurs, que finalement, il fallait aussi faire très attention que le personnel, les collaborateurs ne deviennent pas vecteurs, ne deviennent pas, si vous voulez, entre guillemets, les moustiques qui potentiellement peuvent contaminer les patients. Je pense que je ludique nous a beaucoup aidé à sensibiliser les collaborateurs sans les stigmatiser, sans les culpabiliser. Aux États-Unis, les 12-15 ans peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19. Les autorités sanitaires américaines viennent de donner le feu vert pour que ce groupe d'âge reçoive le vaccin Pfizer. C'est en tout 17 millions de jeunes qui sont éligibles. Une annonce globalement bien accueillie par des adolescents qui veulent retrouver sortie et insouciance. En effet, les Américains ayant reçu une vaccination complète contre le Covid-19 ont été invités à dire adieu aux masques en extérieur comme en intérieur. Et on termine en bref, au moins 6 rebelles de l'opposition ont été tués après plusieurs jours d'affrontements en Birmanie. C'est ce qu'a affirmé hier une milice anti-junte, tandis que le Royaume-Uni et les États-Unis ont condamné les violences de l'armée contre les civils. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée. Matin Bonheur se poursuit, bien sûr avec Ange Val.